Aujourd'hui, nous allons revenir sur la vie d'Alan Turing, mathématicien britannique, logicien, cryptanalyste et l'un des fondateurs de l'informatique moderne. Son travail a profondément influencé le développement des ordinateurs, de la cryptographie et de l'intelligence artificielle. Pourtant, sa vie personnelle fut marquée par l'incompréhension, la discrimination et une reconnaissance tardive. Alan Mathison Turing naît le 23 juin 1912 à Londres. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt prononcé pour les sciences et les mathématiques. Il a cependant des difficultés à s'intégrer socialement et peine à se conformer aux méthodes d'enseignement traditionnelles. À l'adolescence, il développe une passion pour la logique et pour la question de la pensée humaine. Il poursuit ses études à l'université de Cambridge, où il se distingue rapidement par ses capacités intellectuelles exceptionnelles. En 1936, Alan Turing publie un article fondamental intitulé « On Computable Numbers with an Application to the Etchined-Doms Problem ». Dans ce texte, il décrit une machine théorique capable d'exécuter des instructions simples de manière séquentielle. Cette machine de Turing devient un modèle abstrait du calcul automatique et pose les bases de l'informatique moderne. Même si cette machine n'existe pas physiquement à l'époque, le concept est encore utilisé aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement des algorithmes et des ordinateurs. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing est recruté par les services secrets britanniques. Il travaille à Bletchley Park, centre de cryptanalyse chargé de déchiffrer les communications ennemies. Son rôle principal concerne le décryptage du code Enigma, utilisé par l'armée allemande. Turing participe à la conception de machines électromécaniques, appelées les bombes, permettant de tester rapidement un grand nombre de combinaisons possibles. Ce travail contribue de manière décisive à la victoire des Alliés et permet de sauver un très grand nombre de vies. Après la guerre, Alan Turing poursuit ses recherches dans le domaine de l'informatique naissante. Il travaille sur le développement de certains des premiers ordinateurs britanniques et s'intéresse à la programmation et à l'intelligence artificielle. En 1950, il publie un article intitulé « Computing Machinery and Intelligence ». Dans ce texte, il pose la célèbre question « Les machines peuvent-elles penser ?» Il propose alors ce que l'on appellera le test de Turing, destiné à évaluer la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine. Malgré ses contributions majeures, la vie personnelle d'Alan Turing est profondément affectée par les lois de son époque. En 1952, il est condamné pour homosexualité, alors considéré comme un délit au Royaume-Uni. Il est soumis à un traitement hormonal contraignant qui a de lourdes conséquences sur sa santé physique et mentale. Cette période marque un isolement croissant et une rupture avec plusieurs institutions scientifiques. Alan Turing meurt le 7 juin 1954 à l'âge de 41 ans. Les circonstances exactes de sa mort font encore l'objet de discussions, mais son décès est généralement considéré comme un suicide. Pendant de nombreuses années, son rôle dans l'histoire reste relativement méconnu du grand public. Ce n'est qu'à partir des années 2000 que son importance est pleinement reconnue. En 2009, le gouvernement britannique présente des excuses officielles. En 2013, il reçoit une grâce royale à titre posthume. Alan Turing est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands penseurs du XXe siècle. Son travail est à l'origine de l'informatique moderne et des recherches actuelles en intelligence artificielle. Son parcours rappelle que le progrès scientifique peut coexister avec de profondes injustices humaines. Comprendre la vie d'Alan Turing, c'est aussi réfléchir à la manière dont une société traite ses esprits les plus brillants. Alors je vais terminer par une citation d'Alan Turing. « Le génie n'est pas celui qui croit, mais celui qui saisit la progression des choses. » J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager à votre entourage si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.